trouvé un Action Hussard à Bordeaux. Et donc, comment dire, j'ai craqué un petit peu, j'ai 2 poches comme ça. Et je me devais bien de vous faire une vidéo haul encore, alors que j'en ai fait déjà 2 sur Noz. Parce que tout simplement, à Bordeaux, il nous manque un Primark. Ça, c'est toujours le truc qui nous manquera toujours. Peut-être qu'un jour ils viendront, on ne sait jamais. Et ils nous ont mis plein de Starbucks et tous les Bordelais réclamaient des Starbucks et on a enfin notre Action. Donc là, je suis trop contente. J'y suis allée cette semaine, c'était tout que je me rappelle lundi. Ouais, je crois que c'était lundi. Lundi dernier. Donc pas cette semaine, mais lundi dernier. Et avec ma mère, on était toute folle, on se croyait à Disneyland tellement tout était bien rangé, de qualité, à des prix vraiment compétitifs. À Bordeaux, pour trouver ce genre de produit, il faut aller à la Maison du Monde, à Casa, voire à Noz. Maison du Monde et Casa, c'est des prix quand même assez élevés, surtout Maison du Monde. Et chez Noz, disons que c'est très bien, mais c'est un peu le fouillis, alors que là, Action, c'était propre, c'était bien rangé, c'était rangé par catégorie. Vous aviez le rayon bricolage, le rayon maquillage, le rayon décoration, etc. Franchement, très très bonne surprise. Donc, écoutez, je vais vous montrer petit à petit ce que j'ai fait comme découverte. Au niveau des prix, ils font pas comme Noz, donc je vais essayer de me rappeler des prix, sinon je vous le mettrai dans la barre d'infos, le prix de chaque objet. Voilà, j'ai trouvé surtout au niveau de la déco, des choses que j'avais vues sur les vidéos des youtubeuses, des copines youtubeuses que je suis, qui ont des actions chez elles, surtout dans le nord de la France, puisqu'il y en avait, le plus près était à Agen, je crois, et à Bordeaux, bref, voilà. Donc on y va. Donc je prends au hasard dans la poche. Donc d'abord j'ai trouvé un mug, enfin j'en ai trouvé 3 même. Donc c'est Mr. Always Right and Mrs. Always Right. Ça c'est pour un pour mon chéri, un pour moi. J'ai trouvé ça sympa. Je ne me souviens plus trop du prix, mais je crois que c'était 1 euro le mug. Je vérifierai, mais je vous mettrai le prix en barre d'infos. Ouais. Et j'en ai trouvé un, tac tac tac, que je ne montrerai pas, mais pour la fête des mères. Voilà. Je l'ai caché quand ma mère est avec moi. Je trouvais ça trop mignon. J'ai trouvé un gel pour les mains qui est de la marque je ne sais quoi là, enfin que je ne connais pas. C'est hollandais comme marque, c'est Sweet Pearl Cherry Blossom. Au niveau de la senteur, je dirais, ça sent, c'est fleuri, franchement. Et j'adore le packaging, hein. Regardez ça. Tac. Oups, vous allez voir mieux là. Très girly, très, très british. Voilà. Ça, au niveau du prix, que je m'en rappelle, 1,20 € ou quelque chose comme ça. Mais quand je saurai les prix, je vous le dirai. Sinon, je mets en barre d'infos parce que c'est un gros trou. J'ai vraiment un gros trou au niveau des prix puisque ça date d'une semaine quand même, mes achats. J'ai trouvé ce saladier. Un super grand saladier. Et des petites fleurs, tout ça. Vert anis. Parfait pour faire les salades d'été. À 2 € maxi. J'ai trouvé, je tombe sur la nourriture, on va dire, c'est même pas, on va dire, c'est de la nourriture, donc des Milka Melo Cakes qu'on ne trouve pas dans les magasins habituels. J'ai trouvé des fudge à la vanille, voilà, des Milka. Je crois que dedans il y en a, je sais plus combien, mais ça valait vraiment le coup. Il y en a 12 pour même pas 1,50 €. C'est des mini Milka. Des pipas. Les pipas que je prenais quand j'étais au primaire, je sais pas si certains s'en souviennent, mais dans les boulangeries, c'était cette marque-là avec le petit clown. Pas cher du tout, il y en a tac 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 150 grammes. Voilà. Au niveau de la nourriture, alors ici j'ai trouvé autre chose.
Alors ça, tac, 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 ce sont des petits cookies en formant un mini pocket de la Reine des Neiges. Et moi, j'aime bien me prendre ça dans mon sac à main, avec toujours une bouteille d'eau. Je peux pas partir quelque part sans une bouteille d'eau et un petit gâteau en cas de... Voilà, si j'ai pas le temps de manger, au moins j'ai ça. Et c'était de la Reine des Neiges. Comment résister? J'ai trouvé de la marque Garnier une crème hydratante pour les peaux très sèches à très sèches. Voilà. Je crois que alors là, il valait vraiment 2 euros. 2,20 €, je crois. Enfin, moins de 3 € une crème comme ça. Même au promo Leclerc, on ne trouve pas ça. Un grand coup de cœur pour ça. Un organiseur de maquillage. Tac, 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 que je m'en souviens. Ça m'énerve, j'ai plus le ticket de caisse et tout depuis le temps. Je vais vous le mettre en barre d'infos, mais à savoir que à Zodion, on trouve ça à un prix pas possible, et là, ça valait pas grand chose. On peut donc mettre les rouges à lèvres, tout ce qui est fard, etc. Enfin bref, il est en plexiglas. Ma mère s'en est pris un aussi, tellement ça vaut le coup. Le matin, on n'a pas besoin de chercher dans sa trousse de beauté, c'est cool. Ensuite, j'ai trouvé un élastique comme ça que j'ai déjà mis, c'est pour ça qu'il n'y a pas l'emballage. Un élastique pour mettre la queue de cheval dorée. Donc on se fait sa queue de cheval normale. Et ensuite on met clac sur la queue de cheval. Savoir que à H&M on les trouve à 3 € et là je crois que c'était 99 centimes, voire 60 centimes je crois. En plastique tout, mais il a l'air solide. Ensuite, j'ai trouvé ce gel douche de la marque Onyx. C'est un format 400 ml qui sent les odeurs marines, je dirais. Donc, voilà. Ça vient d'Israël, celui-là. Ce que j'aime bien chez Action, c'est qu'on trouve des produits qu'on trouve chez nous, mais à prix vraiment qui dépassent toute concurrence, on va dire. Mais aussi des produits hollandais, anglais, israéliens, etc. Donc, enfin, moi, j'aime bien faire des découvertes comme vous toutes, j'imagine. Ça, ce qui n'est pas très intéressant, mais ça sert toujours. Il m'en manquait 24 donc, épingles à linge à un prix dérisoire. J'ai trouvé ça. C'est une trousse Cars. Tout simplement, c'est pour mon chéri. C'est pour qu'il mette dans sa voiture tous ses papiers, sa carte grise, etc. Pour pas qu'il les perde et qu'il les mette dans la boîte à gants. Voilà. Je crois que ça valait 75 centimes. Enfin, même pas 1 €. Enfin, vous pouvez faire plaisir à vos enfants. Là-bas, il y a plein de licences. Que ce soit Cars, Reine des Neiges ou autres. Enfin, les Disney, etc. Ça... J'étais épatée. Et j'ai pris ceci. C'est donc un verre en plastique de Cars encore. Avec Flash McQueen. Pour mettre dans la voiture, il a un endroit pour mettre une bouteille d'eau. Et je trouvais ça sympa. Pour tout simplement... quand on est à plusieurs, on prend un verre, etc. On peut partager, c'est cool. J'ai trouvé ce pot pour mettre les brosses à dents et le tube de dentifrice éventuellement. Voilà. Petites étoiles, etc. Je ne me souviens plus du prix, mais je vais chercher dans ma voiture. Il doit bien y avoir le ticket de caisse. Je ne l'ai pas jeté, mais bon, ou dans mon sac à main qui est un gouffre. Enfin, il y a plein de trucs dans mon sac à main. J'ai trouvé ces petits élastiques. Donc avec des petits cœurs. Il y a une fleur bleue. Là, ça sera, ouais. Petit papillon orange et donc ce cœur rouge. Donc ça, ces élastiques, je les ai eu les 3 élastiques à 60 centimes. Ça, je m'en souviens. On va prendre le deuxième paquet. Voilà, deuxième poche Action, pardon. Alors, c'est mal de dire Action, tellement j'ai l'habitude des noses. Donc ça, j'ai trouvé ça trop bien. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un cintre pour mettre les colliers. Vous
Vous en avez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous pouvez mettre 11 colliers, même plusieurs par-dessus. Il y avait différentes couleurs, vous voyez. Mauve, noir, vert ou rose. Et j'ai trouvé, il n'y avait que des roses. Voilà. J'en ai pris un. Ma mère en a pris un. Enfin, elle a même pris deux, je crois. Parce qu'elle adore les colliers, elle en a une tonne. Ensuite, j'ai pris des petits cadres. Donc, happiness is not a destination, it's a way of life. Ça, c'est trop mignon. J'adore les tableaux avec des petits messages. Et j'ai trouvé Life always offers you a second chance. It's called tomorrow. Désolée pour mon anglais. Bref, c'est des petits cadres tout mignons pour mon salon ou ma chambre. Je ne sais pas où c'est que je vais les mettre. Pareil, on les trouve on peut en trouver à Maison du Monde, voire Casa, à des prix bien plus onéreux, je dirais. J'ai trouvé des petits coussins comme ça, plats. En fait, que je vais mettre dans ma voiture. Tout simplement, je me suis dit, dans la voiture, quand on fait une petite sieste comme ça, ou quand on fait de la route, etc., c'est toujours bien d'avoir ce genre de... Voilà, il y en a deux. C'est bien d'avoir un coussin dans la voiture quand vous ne conduisez pas, vous voulez faire une sieste, et voilà. Donc, je pense les mettre dans ma voiture noire. J'ai trouvé ce petit tournement, je dirais, pour le jardin ou pour la porte d'entrée, je ne sais pas, écrit welcome, donc avec petits papillons, etc. Vous avez beaucoup de choses pour le jardin. Et franchement, il y avait gavé de choix. C'était difficile de faire un choix pour le jardin, mais j'ai été raisonnable pour ça. J'ai trouvé une serviette, donc pas une serviette de bain parce que c'est trop petit, mais pour s'essuyer les mains dans la salle de bain à 1,99 €. Elle est de bonne qualité, le coton tient bien. Voilà. J'ai trouvé un torchon aussi, avec écrit, est-ce que je mets dans le bon sens, Love, voilà. Et la petite, oui, c'est ça qui m'a plu pour l'accrocher, parce que souvent je trouve des torchons, mais il n'y a pas ça pour les accrocher. Alors ça, qu'on se moque pas, j'ai trouvé, donc c'est pour faire des bulles de savon, donc c'est les princesses Disney, etc. Je le garde, j'ai craqué sur le packaging surtout. J'aimais les bulles de savon, je ne suis pas une gamine, mais je trouve ça trop chou et pourquoi pas pour s'éclater, parce qu'on est des grands enfants. J'espère que vous avez gardé votre âme d'enfant et des fois on déconne avec mon copain, mon frère, etc. Se faire des jeux de gosses, on va dire. J'ai trouvé ce... Alors ça c'est sympa, je vais vous montrer ce que c'est. Au début je croyais que c'était des feuilles pour faire de l'aquarelle ou des dessins, on va dire. Et en fait, c'est un bloc-notes avec déjà des dessins, vous voyez. Vous avez Keep Calm and Create, etc. Et il vous faut tout simplement de l'aquarelle. Et avec l'aquarelle va révéler les dessins. Donc là, vous ne les voyez pas, bien sûr, parce que c'est marbre. Il y a un certain, vous voyez, qui sont argentés, dorés, etc. Et l'aquarelle va révéler, vous mettez la couleur que vous voulez, et ça vous fait ce type de motif après, à mettre dans un cadre ou autre, comme vous voulez. Voilà. J'ai trouvé une coque pour mon vieux iPhone 4, là, qui commence à limite rendre l'âme. Donc là, je l'ai trouvé à 2,50 €. Savoir que dans les magasins, c'est au moins 19 €, voire 20 € les coques. Et c'est en plus une coque qui se ferme, vous voyez. Moi, j'ai une coque actuellement comme ça, en plastique. Et donc, dès que je fais tomber mon téléphone, paf, j'ai une micro-rayure. Là, au moins, je peux le fermer. Il est noir, je sais pas si ça se voit. Noir effet crocodile, on va dire. Faux crocodile.
J'ai trouvé, bon là c'est le côté enfant, on va dire encore, qui revient. J'ai trouvé des petits coussins, bon là c'est Cars, pour éventuellement convaincre mon chéri de le mettre dans sa voiture, je ne sais pas où encore. Donc un petit coussin comme ça à suspendre. Alors pas sur le rétroviseur, hein, je te rassure, si tu tombes sur la vidéo, mais on le mettra quelque part dans la voiture. Au moins on peut se caler comme ça, à défaut que toi tu aies des coussins dans ta voiture. Et moi je me suis trouvé celui-ci. Voilà. Franchement, si vous avez des enfants, etc., dans votre entourage, vous avez des enfants vous-même, qui adorent les licences comme ça, Action, c'est super. On peut vraiment faire des beaux cadeaux pour des anniversaires, pour des petits-enfants, c'est trop cool. Moi, je me suis dit, ça, c'est l'endroit idéal pour... Ah ben, vous voyez, je viens de retrouver le ticket caisse. Donc, après la vidéo, je noterai tous les prix de tout ce que je vous ai présenté. J'en ai pas eu, je croyais que j'allais avoir pour une blinde. Et en fait, j'en ai eu pour la moitié du prix que j'imaginais. Donc j'étais plutôt contente à la caisse quand elle m'a dit le prix que j'avais au final. J'ai trouvé ça. Ok, ça fait gamine. Ok, c'est mini. En ce moment, j'adore tout ce qui est... pour le jardin, tout ce qui est tourniquet comme ça. Enfin bref, je sais pas comment on appelle ça. J'étais allée à La Rochelle, à Châtelaillon, lors du festival des cerfs-volants. Ils en vendaient plein, des trucs comme ça, pas mini, mais d'autres. J'en ai trouvé un panda. Et celui-là, il valait 60 centimes, je crois. Je trouve ça trop mignon à mettre dans mon jardin. Et enfin, deux derniers trucs que j'ai trouvés chez Noz, à part les deux poches que je vous ai présentées, qui sont top et qu'on ne peut pas trouver. Enfin, Noz Action. Je dis Action, Action, pas Noz. Ils vendent des poches Action là-bas, et ce qui est bien parce que les poches de Noz sont super fines et pas faciles à transporter après. Moi, elles sont jolies, vous en avez avec des fleurs et tout. C'est ma première visite chez Action, c'est pour ça que je suis toute... Wow, c'est la folie, je suis toute... Donc là, j'ai trouvé un photophore, donc à dentelle, avec une petite fleur au milieu, etc. et tout, qui était la promo de la semaine, enfin une des promos de la semaine, qui passait, je crois, de 85 centimes à 60 centimes. Bref, un prix dérisoire. On peut en trouver à Casa. J'en ai vu quasiment les mêmes à Casa à 2 euros, je crois. Et une bougie là. Donc rose avec un verre taillé et des petits motifs, etc. Là, elle sent pas, mais par contre, je trouvais très joli le packaging, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, de la bougie. Voilà. Donc écoutez, j'ai fini ce haul en moins de 20 minutes. Je suis assez étonnée, je pensais que j'allais mettre une plombe, mais non. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez le temps, ce que vous avez trouvé chez vos noces, pardon. Si j'ai trouvé deux choses qui ne sont pas là parce que j'ai déjà utilisé, et je pense à Nani en fait, qui est une des youtubeuses que je suis. J'ai pas trouvé les vernis, tu sais, les vernis là qui changent avec la couleur, avec l'eau chaude et l'eau froide, etc. Thermique, on va dire, voilà, c'est ça. Par contre, j'ai trouvé des rouges à lèvres de la marque Max More que j'ai déjà utilisé, qui ont l'air plutôt de bonne qualité. Et des vernis aussi, c'était un petit coffret de vernis Max More. Mais j'ai déjà utilisé et j'ai oublié de les mettre dans la poche. Donc voilà, donc là c'est bien fini le haul. Par contre, je voulais faire un petit point parce que voilà, on me change pas. Je suis quelqu'un d'indigné, vous le savez. Donc les filles qui en ont rien à faire, vous pouvez couper la vidéo, c'est pas grave. Ça va durer juste, allez, même pas 3 minutes. C'était pour revenir par rapport à la nuit debout de Bordeaux qui a eu lieu donc le 9 avril. J'y suis allée, pour celles qui me suivent sur Instagram, j'ai mis pas mal de photos, même sur Facebook. J'étais assez déçue pour faire un petit résumé de la soirée parce qu'on n'était vraiment pas nombreux. Je crois qu'en début de soirée, ça commençait à 18h, il y a eu une assemblée générale, il y avait 1500 personnes. Moi, j'y suis allée vers les 11h30, minuit, jusqu'à 2h du matin à peu près. Et franchement, on était même pas 200, je dirais.
Par contre, l'aspect positif de la chose, j'ai trouvé que les gens étaient très solidaires, tout ça parlait dans tous les sens. On a parlé à certaines personnes, on échangeait un petit peu notre point de vue par rapport à ce projet de loi. Ils avaient mis des pancartes, etc. Ça se passait à la place de la République à Bordeaux. Euh, C'était bon enfant, il y avait une fanfare avec mon frère et sa copine, on est allé danser, etc. Il y avait vraiment une ambiance solidaire, une ambiance de jeunesse, mais il n'y avait pas que des jeunes, hein, il y avait des personnes plus âgées. Pas le troisième âge, mais il y avait des personnes plus âgées. On sentait une vraie union. Bon, ensuite, est-ce que le mouvement va continuer? Je ne sais pas. Là, on est le 11 avril. Il y a les principaux syndicats des étudiants qui sont allés voir Valls aujourd'hui pour trouver un accord. J'ai été réellement déçue de ce qu'a dit tout simplement William Martinet, qui est un des représentants de l'UNEF, puisqu'il semble quand même assez convaincu par une avancée sur le gouvernement par rapport à la jeunesse, sauf qu'il a oublié que ce projet de loi ne concerne pas seulement les jeunes. Je précise bien que cette loi, pour la résumer en deux phrases, on va dire, va étendre les CDD, donc la précarité va augmenter. Et en une autre phrase, je dirais que les patrons pourront vous imposer 60 heures, voire 70 heures de travail par semaine. Donc les 35 heures, on peut les oublier. Il y aura des gros abus. Les CDI, ben, ça sera vraiment dans les livres d'histoire comme un trésor de l'archéologie, je dirais. Et donc ça ne concerne pas que la jeunesse. Je suis bien d'accord que Valls ait proposé de débloquer je ne sais combien de millions d'euros pour des bourses qui vont durer 4 mois pour les étudiants qui finissent leurs études pour les aider. Mais, et puis, je crois qu'il a proposé la CMU de manière un peu plus large, puisqu'avant la CMU, il fallait avoir 25 ans et avoir travaillé, etc. Et tout. Ça, c'est très bien pour la jeunesse, mais 4 mois de bourse supplémentaire après ses études, on va pas très loin, vous êtes d'accord avec moi, pour trouver un boulot en 4 mois, c'est pas toujours facile, tout le monde ne trouve pas un boulot en 4 mois. Ensuite, la CMU, c'est très bien, couverture sociale, ok, mais il faut voir plus loin que le bout de son nez. Et moi, je pense pas qu'aux étudiants, aux jeunes, je pense aussi à ceux qui sont sortis du système scolaire depuis longtemps, qui ne sont pas qualifiés. Parce que le problème du chômage, ce sont pas c'est surtout des jeunes qui n'ont pas de qualification, qui n'ont même pas le niveau, que niveau troisième, on va dire, qui n'ont pas de bac, ni de CAP, ni de BEP, etc. Je pense aux jeunes actifs qui sont ancrés dans des CDD à répétition et je trouve ça scandaleux. Parce qu'au bout d'un moment, on arrive à 25, 27, 28, 30 ans, etc. Et on commence à continuer les CDD, ça va un moment et puis on a envie d'avoir des projets, de construire une famille, etc. Et c'est pas avec des CDD à répétition qu'on y arrivera avec les banques ou les boîtes immobilières qu'on prendra, hein, puisque pour avoir un prêt pour une voiture, etc., il faut avoir au moins un CDI, voire un CDD, un long CDD, et pas un petit CDD de 2 mois, ça m'étonnerait qu'on vous l'accepte, à part passer par des crédits où ils vous prendront un taux à 13%, voire plus. Voilà, je m'égare un peu, mais je suis un peu remontée. Et puis, je pense donc à ces retraités qui, voilà, eux, ils n'ont pas connu ça, et pourtant, ils sont derrière nous, à tous ces philosophes, à ces penseurs, à ces critiques de la politique qui ne s'arrêtent pas, des propositions qui restent vagues. Euh, William Martinet a quand même mis un accent sur le fait que la loi n'était toujours pas adaptée à la jeunesse, mais il faut qu'il pense, donc comme je vous disais, pas qu'à la jeunesse, elle n'est pas adaptée à tout le monde tout court, hein, à l'humain en général. C'est possible, je pense, pas, on va pas parler de révolution, mais de faire changer les choses. Là, ce soir, j'ai vu qu'à Paris, ils allaient refaire, à la place de la République, ils allaient refaire une nuit dehors toute la semaine, c'était prévu, etc. J'ai vu certains militants qui étaient à fond, qui, malgré que la police les vire, on va dire, le matin, reviennent le soir, passent des nuits blanches là-bas, etc. et tout. J'ai entendu certains commentaires à la télé, voire sur le net, que c'était juste une manière de faire la fête. Moi, je trouve ça scandaleux.
J'espère vraiment que les jeunes ne vont pas, les jeunes et les moins jeunes, baisser les bras et vont continuer leur combat face à cette loi. Parce qu'il y a vraiment, c'est possible de revivre un mai 68, réécrire un petit peu l'histoire, on va dire, ne pas être victime des pouvoirs, on va dire, et être spectateur d'une politique complètement à la dérive. Voilà, donc je vais m'arrêter parce que wow, j'ai fait plus de 5 minutes à vous parler de ça, alors je vous avais dit un petit peu moins. Je pense réellement faire des vidéos simplement sur ça, pas sur le projet de loi spécialement sur la réforme du travail, mais des vidéos un petit peu de... J'aimerais bien débattre. Pour celles qui s'intéressent, je sais pas, je vais mettre des tags pour essayer de plus cibler les militants ou en tout cas les personnes qui aiment ce genre de vidéos, d'échange d'idées tout simplement. Parce que je sais très bien que c'est pas dans un hall que ça n'a pas sa place du tout de parler de ça. Mais bon, là, j'en profite un petit peu parce que, pas pour avoir des vues, des pouces verts ou des pouces bleus ou ce que vous voulez, ou des dislikes, etc. Je m'en fiche un petit peu. C'est surtout, je trouve que YouTube permet vraiment, est une plateforme qui permet encore de s'exprimer. Vu comment fonctionnent les médias, il nous reste encore Internet. Et Internet est un espace qui permet d'élever les consciences. Et quand on élève les consciences, on sort dans les rues. Et quand on sort dans les rues, ça intimide le pouvoir. Parce que dès qu'il y a un changement, etc., ça fait peur. Et le fait que le gouvernement voit que la jeunesse et les autres, tout simplement, ne restent pas immobiles et silencieux, ça les fait peur. C'était une citation de, je sais plus de qui, de Coluche, je crois, enfin je l'ai pas en tête là. Donc voilà, bah, écoutez, je vous remercie encore pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin et je vous dis à très très bientôt. Bisous encore et merci pour votre visionnage. À bientôt.